Maximise tes chances d'embauche. Accède à un site web qui ne publie que des postes à combler au Canada. Avec ou sans expérience, il y a un besoin de main-d'œuvre au Canada que toi seul peux remplir. Maximise tes chances au travers des entrevues. Apprends sur les attentes du marché. Comment trouver du travail au Canada à partir de l'étranger? Les soucis de plusieurs, un casse-tête pour beaucoup. En d'autres termes, comment s'y prendre pour immigrer au Canada au travers d'un permis de travail? Souvent, personne ne montre les façons de procéder ou carrément on les prend pour acquis. Bienvenue sur votre chaîne YouTube Rams. Je vais vous montrer où aller, comment procéder pour trouver de l'emploi dès chez vous au Canada. Je vous donnerai des astuces qui vous assureront un succès à plus ou moins 90%. À la fin de la vidéo, je mettrai une information capitale pour vous faciliter la vie, vous aider à trouver un travail au Canada à partir de l'étranger. Sans plus tarder, on y va. L'endroit le plus simple où commencer, c'est le site du Canada, www.canada.ca. Donc, vous entrez et puis, dépendant d'où vous êtes, vous devez juste peut-être choisir la langue français ou anglais au-dessus. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez commencer à naviguer. Donc, ça vous donne l'opportunité de voir, de parcourir, de voir beaucoup de choses qu'ils offrent. L'immigration, le voyage, la santé, tourisme et autres. Donc, aujourd'hui, beaucoup de gens iront toujours dans l'immigration, mais pour nous, ce qui est important aujourd'hui, c'est l'emploi. De là, on peut facilement voir que le permis de travail est l'onglet qui nous intéresse aujourd'hui. Donc, on procède avec ça. Et vous savez, le site du Canada est vraiment assez facile à utiliser. Ça vous donne l'opportunité de tout faire. Et il y a beaucoup d'informations. Trouver un emploi, faire des formations, comme vous pouvez le voir sur l'écran. Donc, et le travail en question, ça peut être dans le secteur public, privé ou peu importe. Donc, aujourd'hui, là, nous allons avancer avec ça. Je vais juste arranger un peu mon écran. Donc, là, on a les guichets d'emploi. C'est déjà la troisième fois qu'on entre vraiment en profondeur. Donc, là, nous sommes au niveau du guichet d'emploi. Et puis, on peut faire beaucoup de choses, comme je disais. Il y a même des positions, on peut travailler au gouvernement du Canada. Aujourd'hui, pour nous autres, ce qui nous intéresse, c'est vraiment l'emploi. Donc, dès qu'on procède avec ça, c'est déjà populé et vous pouvez voir les titres des emplois. Donc, vous pouvez taper ce que vous recherchez, l'emplacement aussi. Mais moi, je les laisse comme tel et puis on va pouvoir avancer avec ça. Dans ces sites guichets d'emploi, ça vous donne déjà plus ou moins 115 000 positions, postes ouvertes pour pouvoir combler. Donc, quitte à vous de choisir le domaine qui vous intéresse, quitte à vous de choisir le domaine qui vous intéresse le plus. Donc, il y a du tout. Il y a de l'ouvrier, il y a une personne qui travaille dans un poste moyen et puis il y a aussi des hauts dirigeants, par exemple. Et dans tous les domaines, que cela soit construction, que cela soit, par exemple, des charpentiers, que cela soit, par exemple, des soudeurs. Donc, à gauche, ça vous donne plus d'informations. Vous pouvez voir les Canadiens travailleurs qui sont autorisés à travailler. Il y a un certain nombre de postes, mais ce qui nous intéresse, c'est les Canadiens et candidats internationaux. Il y a plus ou moins 25 000 positions qui peuvent offrir. Quand ils disent internationaux, cela veut dire les personnes qui sont à l'extérieur, ayant ou n'ayant pas, par exemple, un permis de travail. Donc, vous pouvez choisir par province. Je recommande souvent de ne pas choisir par province. N'oubliez pas, la majorité sont francophones. Donc, parfois, vous pouvez aller dans une autre province, mais ce n'est pas juste, que vous serez limité parce qu'il y a des positions qui peuvent vous permettre de travailler dans ces provinces sans restriction, par exemple, des langues.
Donc là, je continue à regarder. Vous allez continuer à regarder ce qui vous intéresse. Là, je choisis le plus simple, par exemple, un boucher, commerce des détails. Ça vous dit que pour cette position, pour cette compagnie, pour cette position, il y a 2 postes vacants. Et puis là, ça vous dit les tâches, qu'est-ce que vous allez commencer à faire plus ou moins chaque jour. Et si vous remarquez, le Canada, il a toujours les éléments comme la qualité, les qualités personnelles de la personne. On veut que tu sois une personne précise, fiable. Donc, ce n'est juste pas ton CV qui compte le plus, mais c'est aussi toi en tant qu'individu qui pourrait compter. Maintenant, ici, on vous dit qui peut appliquer. Cette offre est ouverte, par exemple, cet employeur accepte la candidature des gens qui ont ou soit n'ont pas de permis de travail. Et vous voyez, ça c'est la partie vraiment très très intéressante. Mais dans le site, je vous montrerai quelques exemples. Il peut y avoir des moments où un employeur préfère par exemple autre chose, mais pour la majorité ou la plupart, ils sont plus ou moins ouverts par rapport à cela. Donc ça, c'est déjà une des façons comment trouver du travail ici au Canada. Là, je procède, par exemple, guichet d'emploi. Comme je vous ai dit, vous pouvez taper ça directement. Vous voyez le site qui est là au-dessus. Vous pouvez recopier cela sur vos claviers et puis accéder. Et là, ça vous dit déjà, il y a 4000 postes de disponibles. Et comme vous pouvez le voir, ce sont des employés, comme vous le voyez déjà, ce sont des employeurs canadiens qui veulent recruter à l'étranger. Donc là, vous continuez et puis vous faites plus ou moins la même chose que j'ai fait tantôt, les candidats ciblés, et vous pouvez choisir ceux qui ont déjà l'IMT ou qui sont en attente. Regardez ma vidéo précédente pour voir les 10 types de permis de travail. Et je parlais aussi des IMT, je parlais aussi des travailleurs temporaires. Ça va vraiment vous aider pour comprendre quelles sont vos options. Je parlais des soudeurs tantôt, ça paye vraiment très très bien. Et puis, vous voyez, il y a vraiment du tout, du serveur aux personnes plus techniques, aux directeurs, aux ingénieurs. Par exemple, là, j'ai un ingénieur civil et ça vous dit même le montant. Attends-toi à gagner plus ou moins 48 $ de l'heure et puis tu travailles minimum 40 heures par semaine. Évidemment, avec les heures supplémentaires, ça peut facilement doubler ou c'est fois 1,5. Donc, de là, vous pouvez cliquer sur comment postuler et puis vous avancez avec cela. Donc, il y a vraiment possibilité de trouver de l'emploi à partir de l'étranger. Il faudrait juste savoir comment s'y prendre par rapport à cela. Et ça peut prendre du temps. Il faudrait naviguer les sites. Il faudrait apprendre à connaître comment est-ce que vous faites les recherches et autres. Là, je prends un autre exemple, par exemple, un acheteur. Et puis, vous pouvez remarquer, je vous avais dit tantôt qu'il y a des limitations. Celle-ci, par exemple, cette position, la limitation est que vous devez détenir un permis de travail déjà. Donc, ça sera peut-être pas applicable à certains ou pour la plupart. Donc là, on passe et vous tentez, vous cherchez une autre position, mais dans votre domaine parce que vous devez aussi passer les entrevues. Voilà pourquoi c'est quand même assez important dans ce sens. Et là, vous pouvez voir, il y a vraiment comme aussi des peintres, et puis il y a aussi des directeurs, des postes de directeurs, et vous voyez, ça paye combien, ça demande quoi, et puis par exemple pour celui-ci, ça précise que la personne n'a pas à avoir un permis de travail pour être considérée. Évidemment, vous appuyez sur postuler et puis vous continuez avec cela. Donc, pour le Québec, maintenant, pour le Québec, c'est aussi très, très important. Vous pouvez voir, ça, c'est déjà recrutement, carrière, gouv.qc. Donc, ça, c'est vraiment plus pour le Québec. Il faudrait savoir qu'ici, on a les fédérales et puis on a les provinciales. Et puis, le fédéral, ça donne du travail. Le provincial aussi donne du travail. Pour ces cas ici, par exemple, ça, c'est le ministère de la Famille. Ils sont en train de recruter.
Et c'est une opportunité. Imaginez-vous, vous êtes à l'étranger, vous venez directement travailler pour un gouvernement provincial et puis ils ont les meilleurs avantages et puis la possibilité de travailler dans ces endroits. Vous pouvez voir, c'est en province, mais il y a aussi Montréal. Et puis, oui, évidemment, il y a Montréal, il y a le Québec comme capitale provinciale. Et puis, on vous dit, par exemple, que c'est 20 jours de vacances. Donc, ça liste les bénéfices que la compagnie ou la position octroie à la personne qui aura le travail. Il y a un plan d'assurance. La majorité des plans d'assurance ici incluent la famille, les enfants, votre conjoint ou conjointe. Donc, ça inclut tout le monde. Et puis, on va essayer de descendre. Vous voyez encore une fois de plus, c'est pas le profil de la personne recherchée. Ce n'est pas seulement le CV, mais c'est qui vous êtes, comment est-ce que vous vous comportez. Ça demande un profil et on peut vous aider avec ça. On peut vous aider à présenter ces profils, à être cette personne-là qui sont en train de rechercher. Et un élément clé, il faut toujours vérifier qui ils peuvent engager. Dans ce cas, c'est une personne en attente de la preuve de son statut de résident permanent ou d'un permis de travail. Donc, vous pouvez être en attente et ça soit que vous avez soumis ou pas votre permis de travail et puis on peut facilement vous sélectionner. Mais ils vous font la mention que les premiers jours de votre travail, vous devez être légal. Donc, vous avez le temps de parcourir, même demander une extension. Au lieu de commencer dans un mois, vous dites « je veux commencer dans 3 mois » pour vous permettre, par exemple, de faire vos démarches administratives. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. En termes d'astuces, comme promis, pour trouver un travail, vous avez besoin de quelques éléments. Vous avez besoin d'un bon CV, un très bon CV. Vous avez besoin d'un réseau. Peu importe le bon CV que vous avez, vous devez être à mesure d'atteindre les employeurs. Un des moyens de faire cela, c'est par exemple au travers de tous les sites que je vous ai partagés. Mais prenons l'exemple d'un individu, Philippe. Il a un rêve qu'il porte à cœur. Il veut immigrer au Canada, mais il ne sait pas comment s'y prendre. Nous sommes là pour aider Philippe au travers de son CV. Nous sommes là pour aider Philippe à préparer ses emplois. Comme promis, j'ai une très bonne nouvelle pour vous. Au-delà des sites que je vous ai présentés, imaginez-vous un site secret qui relie les employeurs qui ne cherchent que les employés se retrouvant à l'étranger, sachant qu'ils n'ont pas de permis de travail, ils n'ont pas des promesses d'immigration, ils vous recherchent pour venir combler les postes ici. Je vous ai montré qu'il y a toujours des postes. Peu importe votre niveau d'expérience, peu importe votre carrière. Nous avons vu des postes des ingénieurs, nous avons vu des postes des directeurs et on a aussi vu à la reverse des postes des gens comme qui sont au début de leur carrière ou des gens qui cherchent juste un moyen de mettre les pieds au Canada. C'est aussi une stratégie de comment procéder et je vais vous parler de ça un peu plus dans les prochaines vidéos. Mais en attendant, voici une descriptive du site. L'objectif du site, c'est de maximiser tes chances d'embauche. Tu accèdes à un site web qui ne publie que des postes à combler au Canada. Avec ou sans expérience, il y a un besoin de main-d'œuvre juste pour toi. Maximise tes chances au travers des entrevues. Apprends sur les attentes du marché canadien et applique pour chaque position avec un profil équivalent à ta position.